Shalom, je suis le prophète Emmanuel Amos Kipoupa, le visionnaire de l'église Mission Mondiale Banaï et Mima en cycle. Je suis marié, je suis un responsable de la famille et je suis un écrivain. Il y a un mois que j'ai écrit un livre qui s'intitule Loin ou soit loin, ses os et la part de sa famille. Alors, ce midi, ou soit en ce jour, je suis venu partager avec vous la parole du Seigneur. Nous aurons ici en ce moment partager sur un sujet qui fait un buzz au milieu ecclésiastique. Ce sujet en question s'intitule les saluts dans la prédestination. C'est un sujet qui est très vaste et ça fait un grand buzz dans le milieu ecclésiastique. Il y a un Dieu des oins de Dieu qui affirme que le salut, c'est un plan que Dieu a donné le libre arbitre, soit le libre arbitrage à tout le monde de vouloir accepter ou ne pas accepter cela, de vouloir choisir ou ne pas choisir cela. Et ceux-là qui affirment de cette manière, ils affirment aussi que vous pouvez croire au salut aujourd'hui, vous pouvez avoir le salut aujourd'hui, mais en marchant dans le péché ou soit en marchant dans une voie contraire à celle de Dieu, ça peut faire en sorte que vous puissiez perdre ce salut. Il y a bien évidemment aussi un Dieu des oins de Dieu qui croit que le salut, c'est d'abord un plan planifié par Dieu. Et Dieu avait planifié ceux qui doivent avoir cela. Et ceux-là qui doivent avoir ce salut, le salut ne peut jamais être l'objet de la perdition. Ou soit le salut ne peut jamais être perdu. Bien-aimé, je rappelle qu'il s'agit d'un sujet qui est tellement vaste et très profond que parfois ça divise l'Église corps de Christ. Mais j'aimerais que nous puissions partager aujourd'hui ces sujets, mais je rappelle que nous puissions partager ce sujet avec beaucoup de compréhension et beaucoup d'un cœur humble. Beaucoup d'un cœur humble à l'aide de l'Esprit du Seigneur. Alors, j'aimerais aussi ajouter aussi ma pierre par rapport à ce sujet qui fait déjà un buzz depuis plusieurs siècles, depuis plusieurs années, ça fait un buzz. Avant que je puisse commencer, avant tout d'abord, j'aimerais que nous puissions chercher la définition de ces mots salis.
mon père spirituel, l'apôtre Noah Lomata, m'a toujours conseillé, m'a dit, fils, à chaque fois que vous êtes en face d'un sujet ecclésiastique, d'un sujet religieux qui crée des baisses, qui crée des confusions, qui crée la division, pour que vous puissiez comprendre ces sujets, il va falloir recourir à son origine. Alors, je ne courrai pas les risques de pouvoir donner la définition du mot sali selon les dictionnaires français, parce que la Bible est écrite originairement non dans la langue française, mais c'est écrite originairement dans la langue hébreu et aussi dans la langue grecque. L'Ancien Testament c'est écrit dans la langue hébreu, et puis le Nouveau Testament c'est écrit dans la langue grecque. Alors, nous allons vouloir d'abord chercher la définition du mot sali selon la langue hébreu pour que nous puissions ensemble introduire notre sujet qui fait baisse et que nous puissions ensemble comprendre. Dans la langue hébreu, le mot sali se traduit par le mot Yeshua. Dans la langue hébreu, je répète, ce mot sali se traduit par Yeshua. Yeshua, ça sonne aussi à peu près comme Yehoshua, Amashiach. Yehoshua qui est un sauveur, mais ce n'est pas vraiment comme cela. Yehoshua c'est comme un nom, mais Yeshua c'était le mot hébreu. Alors, que veut dire Yeshua? Que veut dire Yeshua? Il m'a fermé. Que veut dire Yeshua? Laisse. Yeshua veut dire la délivrance. Yeshua veut dire la libération. Yeshua veut dire être affranchi. Je répète, Yeshua veut dire la libération. Yeshua veut dire la délivrance. Alors, je vais donner un petit exemple pour que nous puissions comprendre la définition du mot sali et que pour que nous puissions aussi comprendre c'est quoi les salis. Je peux donner un petit exemple. Je donne un exemple, vous êtes un parent. Et comme vous êtes un parent, vous avez un enfant. L'enfant que vous avez est emprisonné. Et vous allez au poste de la police, vous payez votre caution. Et votre enfant est devenu libre. Cela veut dire, votre enfant a eu Yeshua. Votre enfant a eu la libération ou soit la délivrance. Mais la question qu'on doit se poser
homme de Dieu, servante de Dieu, c'est que la caution que vous avez payée au poste de la police n'était pas pour la libération d'un inconnu, n'était pas pour obtenir la libération d'une personne que vous ne connaissez même jamais son origine. Si vous avez pu payer cette caution, c'est parce que la personne que vous connaissez, c'est parce que votre enfant qui est sorti de votre entraille fut emprisonné par la police. La Bible nous dit ceci. Dans Romains chapitre 11, 32e verset, la Bible est en train de nous dire, bien-aimés, Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Je répète, Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dans ces versets, ou soit dans ces passages bibliques, nous sommes en train de remarquer un verbe. Et le verbe que nous avons ici remarqué, c'est le verbe renfermer. Le verbe renfermer, ici, ça remplace le verbe prisonnier. Le verbe prisonnier ici, ça remplace la prison. Ça remplace un lieu d'emprisonnement qu'on appelle la prison. Donc, en quelque sorte, l'apôtre Paul voulait nous expliquer que Dieu a renfermé tout le monde dans la prison de désobéissance. Mes excuses. La désobéissance ici prend la place du péché. Donc cela veut dire, selon Dieu, le péché est une prison. Le péché est une prison. Donc Dieu a renfermé tout le monde dans la prison du péché. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire miséricorde à tous. Faire miséricorde à tous, cela veut dire bel et bien accorder la libération, accorder la délivrance, ou soit Yeshua à tous. Amen, amen. Donc, ici déjà, nous sommes en train de voir la notion du salut. Mais c'est là que Dieu accorde la libération, mes excuses, c'est là que Dieu accorde le Yeshua, ne sont point des inconnus. Ne sont point des inconnus. Il s'agit bel et bien des êtres humains qu'il a lui-même créés. Cela veut dire des êtres humains qu'il maîtrise. Des êtres humains qu'il a lui-même façonnés. À partir d'ici, nous comprenons donc l'essence du salut. Le salut veut dire la délivrance, la libération de ceux qui appartiennent de Dieu, de ceux qui sont connus de Dieu. Dieu ne peut jamais accorder la délivrance ou soit la libération à ceux-là qui ne connaissent pas. Il accorde la délivrance à ceux-là qui lui connaît et qui lui maîtrise bien et bien. Vous allez voir ça dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7, 8 et 9. Dieu dira à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai écouté les oppressions que leur font leurs oppresseurs, et je suis maintenant venu pour leur libérer. Pour leur libérer. Dieu est venu libérer qui? Libérer celle qui le connaît. Amen, amen. C'est ça la notion du salut. J'avais voulu introduire par ici
pour que nous puissions mettre des bornes afin que cela nous permette d'avancer. Et je crois nous sommes bénis par cette introduction. Mes excuses encore. Maintenant, avant que nous puissions afficher notre conviction par rapport au salut que j'avais ici dit, qui fait la division dans le corps du Christ, dans le milieu religieux ecclésiastique, parce que l'autre partie croit au libre arbitrage, ou soit le libre arbitre de l'homme face au salut. L'autre partie qui ne croit pas, qui pense que Dieu a déjà planifié ceux qui doivent et ceux qui ne doivent pas avoir ce salut. Avant que nous puissions afficher notre conviction et partager la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions un peu rentrer dans l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu que je vais ici traduire par les mots hébreux l'olam, olam, O-L-A-M. Il va falloir que nous puissions rentrer dans l'olam pour que nous puissions comprendre c'est quoi, c'est pour qui le salut. Il y a le libre arbitre ou il n'y a pas le libre arbitre. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons directement lire les passages bibliques. Nous sommes dans Psaume chapitre 90, le 2e verset. La Bible nous dit ceci, je vais lire. Avant que le montagne fût signeux et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, et tu es Dieu. On va encore prendre Jean chapitre 17, le verset 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Jean chapitre 1er, le verset 1er à 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Amen. Nous avons lu les 3 passages que nous allons commencer avec. Dans ces 3 passages bibliques, mes excuses, dans Psaume chapitre 90, le 2e verset, nous allons voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous faire comprendre une chose qui a bel et bien existé avant que nous puissions avoir le jour. Il nous dit ceci, avant que le montagne fût signeux, ou soit avant que le monde soit créé, avant que le monde soit créé, avant que ces cieux, ces sols soient créés, la personne là nous dit, dans l'éternité, ou soit dans l'olam, Dieu était déjà. Amen. Dieu existait déjà dans l'olam. Donc ceci veut nous dire, avant la création, il n'y avait encore rien, aucune chose n'existait, aucun être humain n'existait, aucun esprit n'existait, aucun ange n'existait, et rien que Dieu qui existait dans son olam, dans l'olam. Amen. Maintenant, dans Jean chapitre 17, verset 5, nous voyons Jésus qui est en train de faire la prière du sacerdoce. Et Jésus est en train de prier. Dans cette prière, il s'adressera à son Père. Il dira, oh, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi de la gloire
que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Là, c'est Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 2, on nous dit encore, l'apôtre Jean ici est en train de dire, au commencement, c'était la parole. Cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Déjà par ici, je vais commencer à dire ceci. Avant l'existence, ou soit avant la création de toutes choses, Dieu vivait dans l'Olam. Et dans l'Olam que Dieu vivait, Dieu était en parfaite communion, ou soit en parfaite communication avec sa Trinité. Dieu n'est pas deux, Dieu n'est pas trois, mais nous croyons que Dieu est subdivisé en trois parties. Amen. Nous croyons que Dieu est subdivisé en trois parties. Nous mettons notre foi dans ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 et 19. Il dit, allez partout dans le monde, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce sont aussi ces trois parties qui ont dû, dans Genèse chapitre 1er, verset 26, faisons l'homme. Le verbe faire ici, c'était conjugué aux troisième personne du singulier. Ce n'était pas avec les anges que Dieu a fait l'homme, comme le pensent nos frères des témoins de Jéhovah, mais c'était Dieu lui-même en ces trois parties. Alors, nous revenons dans notre leçon. Dans l'Olam, Dieu était seul avant la création de toutes choses. Et comme il était seul, selon Jean chapitre 17, verset 5, Jésus dit, avant la création, avant que le monde existe, il avait la gloire auprès du Père. Et dans Jean chapitre 1, verset 1 à 2, on nous montre aussi que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, dans le 14e verset de ce même chapitre, on nous dit que cette parole fut faite en chair, donc qui était Jésus. Donc ceci est pour nous montrer qu'avant la création de toutes choses, la Trinité de Dieu dans l'Olam était en parfaite communication, était en parfaite union, était en parfaite communion. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'a produit la communication de la Trinité dans l'Olam? Nous allons prendre le livre de Ephésiens chapitre 1, le verset 11. La Bible nous dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. D'après le conseil de sa volonté. Ici, l'apôtre Paul veut nous dire ceci. Si nous sommes devenus héritiers, c'est parce que nous avions été prédestinés. Nous avions été prédestinés où? Lors de la résolution du conseil de la volonté de Dieu qui avait eu lieu dans l'Olam. Bien aimé, quand ici on emploie le mot conseil ici ne s'agit pas des instructions, il ne s'agit pas des conseils de la vie, mais le conseil ici remplace la réunion. Amen. Ici, l'apôtre Paul veut nous dire, il y avait eu une réunion dans l'Olam. Et cette réunion s'intitule le conseil de sa volonté. Et de la volonté de qui? De Dieu dans l'éternité. Donc avant que Dieu entame la création,
avant que Dieu entame la création de toutes choses, la création des êtres humains, des esprits célestes, des esprits invisibles, visibles, Dieu avait d'abord dans l'Olam instauré un conseil, une réunion. Et cette réunion, la Trinité de Dieu avait pris part. Écoutez-moi très bien. Dans cette réunion, la Trinité de Dieu avait pris part. C'est dans cette réunion qu'il y a eu la résolution, ou soit les résolutions au pluriel de toutes choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dirait ici, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire, Dieu le Père fait toutes choses, opère toutes choses suivant les résolutions qui ont été prises lors du conseil de la volonté de Dieu dans l'Olam. Amen. Je crois que je me fais comprendre. Maintenant, dans ce conseil qui a eu lieu dans l'Olam, les résolutions qui ont été prises sont beaucoup. Parmi ces résolutions, il y avait le plan du salut, il y avait le plan de la création, il y avait le plan de la rédemption, il y avait le plan, le rôle du Messie, ou soit Christ, il y avait le destin de l'Église, il y avait le jugement final, il y avait le royaume éternel. Dans ce conseil, Dieu avait planifié toutes choses. Comment est-ce que le monde va commencer? Comment est-ce que le monde va évoluer? Comment est-ce que le monde arrivera à sa fin? Dieu avait organisé le plan du salut. Maintenant, nous allons parler sur le plan, sur la résolution du salut qui a été prise dans ce conseil de l'Olam. Que le Seigneur vous bénisse. La première des choses, avant que nous touchions directement au salut, ce que nous devons donc comprendre dans cette réunion de l'Olam, ou soit dans ce conseil de l'Olam, il y a eu des choses majeures. Il y a eu des parties majeures dans ce conseil. Je l'intitule comme ça, des parties majeures dans ce conseil. La première partie, c'est ce que j'appelle la préconnaissance ou encore soit la préscience. Et puis la deuxième partie, c'est ce que j'appelle la prédestination. Ce que l'on doit savoir, c'est que l'on ne peut jamais parler directement de la prédestination sans pour autant commencer par la préconnaissance ou soit la préscience. Amen. Nous allons commencer par la préconnaissance ou soit la préscience. La définition, c'est quoi la préscience, c'est quoi ou soit la préconnaissance? Nous allons toujours définir selon la langue grecque, ou soit hébreu, mais je vais prendre la langue grecque. Dans la langue grecque, la préscience ou soit la préconnaissance c'est traduit par les mots grecs qu'on appelle prognosis. 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 E-R-O-G-N. O avec accent.
P-R-O-N-Y-O-S-I-S. Prognosis. Prognosis signifie la connaissance d'avance ou encore connaître avant. Amen. Prognosis veut dire la connaissance d'avance ou encore soit connaître avant. Donc la préconnaissance ou soit la préscience veut dire la connaissance d'avance ou soit connaître avant. Nous allons prendre Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29. Nous allons voir ici, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Car ce qu'il a connu d'avance, je ne finirai pas ce test. Mais on commence ici, prenez vos Bibles et lisez avec moi. L'apôtre Paul commence à dire, car ce qu'il a connu d'avance, il les a quoi? Prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés, les a justifiés, glorifiés, quelque chose pareil. Mais ce que j'aime dans ces versets ici, on dit, car ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a connu d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Amen. Nous allons encore prendre Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. On nous dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Écoutez ceci. Ici, dans la préscience du conseil de l'Olam, Dieu nous avait déjà connus. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Connaître avant, c'est ce que j'appelle la préscience ou soit la préconnaissance qui est traduite dans la langue grecque prognosis, qui veut dire Dieu nous avait connus avant que nous soyons créés. Dieu nous avait connus avant que nous soyons formés. Dieu nous avait connus avant que nous existons. Amen. Voilà pourquoi il lui dira à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, il dira, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, en quelque sorte, avant que je te crée, moi Dieu, je te connaissais. Ici, Dieu a utilisé les verbes, ces mots prognosis pour nous faire comprendre qu'avant la création de l'être humain, Dieu nous connaissait déjà. Donc, lors de ces réunions de l'Olam, lors de ces conseils de l'Olam, avant que nous puissions exister dans la préscience de Dieu, dans la préconnaissance de Dieu, dans le prognosis de Dieu, Dieu nous connaissait d'avant. Avant que nous soyons créés, Dieu nous avait déjà connus. Selon Romains chapitre 8, verset 29, Jérémie chapitre 1, verset 5. Amen, amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà pourquoi j'ouvre une petite parenthèse sur ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 23. Je lis. On nous dit ceci. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, c'est un verset, la plupart des serviteurs de Dieu aussi, nous ne comprenons pas ça. La plupart disent que tu peux servir Dieu, tu peux faire craindre Dieu, tu peux faire toutes choses, mais une petite erreur peut faire en sorte que Dieu puisse vous régner, vous nier. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Écoutez bien. Ici, Jésus ne dit jamais, je ne savais pas qui vous étiez.
ici, Jésus ne dit jamais je ne savais pas qui vous étiez. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Il a employé le prognosis. Il a employé ici la préconnaissance. Il a employé ici la préscience. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, vous n'avez jamais été à moi, d'après le conseil de sa préscience. Amen. Jésus n'a pas dit qu'il ne savait pas ce qu'ils étaient. Jésus savait ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient en son nom. Il priait en son nom, il chassait en son nom. Parfois même, il prophétisait en son nom. Mais le problème qui est là, Jésus ne les a pas connus. Jésus ne les a pas connus. Ici, c'est le verbe connaître. C'est le mot préscience, prognosis, connaître d'avant. Où est-ce que Dieu nous a connus d'avance? C'était lors de son conseil de l'Olam. C'était là que Dieu nous a connus d'avance. Alors ces gens-là ne préfiguraient pas dans la connaissance d'avance de Dieu. Je vais arriver là, je sais que vous êtes un peu embrouillés, mais je n'irai pas vite pour expliquer cela, mais je vais arriver cela, à là. Amen, amen. Continuons. Maintenant, lors de ces conseils de l'Olam, j'aimerais bien que nous puissions comprendre ces choses. Bien-aimés, le prédicateur de l'évangile, le pasteur de l'évangile, voire même nos pères dans l'évangile, nos pères dans l'évangile nous ont enseigné, nous ont prêché que si vous pratiquez la justice, si vous pratiquez la sanctification, si vous croyez en Jésus, ce qui fera en sorte que votre nom soit inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Ce qui fera que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés, croyez-moi, je vous dis en ce jour que cette révélation est fausse. Cette révélation est remplie tellement de fausseté. Cette révélation n'est pas idéale avec celle de Dieu. Oui, je le dis et je le confirme encore. Ce n'est pas parce que tu as cru en Jésus que votre nom est maintenant écrit dans le livre de vie de l'agneau et qui fait en sorte que vous puissiez vivre éternellement avec Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Je sais que tu vas partager cette portion et je sais que tu vas parler, mais je te dis de ne pas parler sans avoir écouté. La Bible nous dit dans Proverbe que celui qui parle, celui qui répond avant d'avoir écouté et commet un acte de folie. Alors, je t'invite à écouter avant de partager, de faire de baisse. Amen. Nous allons prendre le livre de Apocalypse chapitre 13, le verset 8. La Bible nous dit ceci: et tous les habitants de la terre
l'adoreront. Du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Je répète, et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Actes chapitre 13, verset 48. Toujours dans la version Louis II. Le païen se réjouissait en entendant, en écoutant cela. Il glorifiait la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Et qui sont élus et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Dans ces trois passages bibliques que nous venons de prendre, je ne sais pas comme moi si vous avez remarqué quelque chose. Mais je crois que vous l'avez sûrement remarqué parce que vous maîtrisez bien la langue française plus que moi. Dans ces trois passages bibliques, il y a quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est que dans le conseil de l'Olam, il y a eu bel et bien l'existence d'un livre qu'on appelle livre de vie de l'agneau. Amen. Vous serez d'accord avec moi? Dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, on nous parle ça. Tous les habitants de la terre adoreront la bête. Mais ceux qui vont faire l'adoration à la bête ne sont que ceux-là dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau de Dieu. Donc, ici, l'ange qui s'adresse à l'apôtre Jean est en train de lui faire révéler quelque chose qui a eu lieu avant la création de toutes choses, avant l'existence de toutes choses. Cet ange, bien-aimé, il lui dira à l'apôtre Jean que la bête apparaîtra, mais ceux qui sont destinés à l'adoration de cette bête, ce sont ceux-là dont le nom n'a pas été écrit. N'a pas été écrit avant la création, avant la fondation du monde. Dans le livre de vie de l'agneau. Ceci revient donc à dire que le livre de vie de l'agneau n'a pas existé après la création. Ce que vous devez savoir. Le livre de vie de l'agneau ne prend pas son existence après la création de l'être humain ou soit la création des êtres spirituels. Mais le livre de vie de l'agneau a bel et bien existé avant que toute chose naisse. Avant que toute chose soit créée, le livre de vie de l'agneau avait depuis déjà créé, avait depuis déjà vu son jour. C'était où? Toujours lors du conseil de l'Olam.
Amen. C'était toujours lors du conseil de l'Olam. Mais quand je parle Olam, je suis en train de parler de l'éternité de Dieu. Ces livres de vie de l'agneau avaient déjà existé lors de ces réunions. Et lors de ces réunions, Dieu dans sa préscience, Dieu dans sa préconnaissance, Dieu dans son prognosis, Dieu qui nous connaissait dans sa préscience, qui nous connaissait dans sa préconnaissance, dans son prognosis, Dieu avait écrit les noms de ceux qui doivent vivre avec l'agneau dans son olam, dans son éternité. Ceux qui doivent vivre avec eux éternellement. Mais il a écrit les noms de ces gens avant même l'existence de ces gens. Avant même l'existence de ces êtres humains. Voilà pourquoi l'Apocalypse a dit, l'Apocalypse 13 dit, ceux qui leur nom ne se retrouvent pas dans cette liste de vie de l'agneau vont adorer la bête. Donc, pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ne demande pas que vous croyez en Jésus. Premièrement, pour qu'on écrive votre nom, ne demande pas que vous pratiquiez la justice pour que votre nom soit inscrit dedans, mais c'est d'abord, mais votre nom a été écrit déjà lors du conseil, lors de la réunion de l'Olam, avant même votre existence, pour que vous puissiez vivre éternellement avec Dieu dans son Olam. Je pense là, je ne me suis pas fait parler, je ne me suis pas fait créer des révélations. Mais c'est la Bible qui est en train, je suis en train d'interpréter ce que la Bible est en train de vouloir dire. Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans Actes chapitre 13, le verset 48, bien aimé, vous allez voir, il y a eu un disciple. Je crois, je ne sais pas si c'était qui, parce que je n'ai pas révisé pour voir si c'était quel disciple, mais il y a eu un disciple du Seigneur qui avait tellement prêché la parole, mais je crois que ça doit être un Paul, qui avait tellement prêché la parole, et la parole qu'il avait prêché, il avait prêché aux païens. La Bible dit que les païens étaient en train de réjouir en écoutant cette parole. Mais la Bible précise ceci, tout ce qui était destiné à la vie éternelle crient. En d'autres sorte, tout ce qui était prédestiné à la vie éternelle ont crié. C'est-à-dire, il y avait plusieurs païens qui étaient là en train d'écouter la parole du Seigneur par la bouche des disciples de Dieu. Mais ce n'était pas tout le monde qui avait crié à cette parole. Mais ceux qui avaient crié, ce n'était que ceux-là qui étaient destinés. Alors, je reviens à ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 11. Il dit, en lui nous sommes devenus héritiers prédestinés, selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est-à-dire, ceux qui étaient ici destinés dans Actes chapitre 13, c'était ceux-là dont leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau, dans la réunion, dans le conseil de l'Olam, avant même leur existence. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Je vais finir, je vais encore continuer dans 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui dit. Il s'adresse aux païens qui avaient crié. Il dit, ces païens sont des élus,
sont des élus selon la présence de Dieu le Père. Sont des élus selon la présence de Dieu le Père. Ici, il y a même l'apparition du mot préscience, la préconnaissance, le prognosis. Or, le prognosis de Dieu a lié dans le conseil. Donc, ceux-là que Dieu connaissait d'avant, Dieu les avait élus, Dieu les avait écrits dans le livre de vie de l'agneau pour vivre éternellement avec lui dans son olam. Déjà, à partir d'ici, nous comprenons que le salut n'est pas le libre arbitre. Donc, Dieu n'a pas laissé le libre arbitre à l'homme de lui choisir ou ne pas lui choisir. Si on revient dans la présence de Dieu lors de son conseil, si on revient à l'origine, nous allons comprendre que Dieu avait déjà planifié un plan. Dieu avait déjà établi un schéma. Un schéma. Dieu avait déjà établi un schéma. Le premier schéma, c'était le plan du salut. Qu'il avait, quand je parle du schéma, je suis en train de parler de la résolution, le plan du salut. Le salut, je le définis comme la délivrance, la libération. Si vous m'avez suivi lors de mon introduction, j'ai dit, le salut en hébreu se traduit par Yeshua. Yeshua qui veut dire la libération. Dans Romains chapitre 11, 31 verset, on nous dit Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance. La désobéissance pour faire miséricorde à tout le monde. Je dis renfermer prend la place du verbe prisonnier. Donc ici, Dieu reconnaît le péché comme étant une prison. Donc Dieu avait d'abord mis tout le monde dans la prison du péché. Dans son plan, Dieu voulait que tout le monde soit dans la prison du péché pour faire miséricorde. Faire miséricorde veut dire libérer tout le monde à travers son Fils Jésus. Yeshua. Amen, amen. Yeshua. Donc, comme tous nous sommes sortis de l'être humain, nous étions renfermés, emprisonnés dans le péché selon le plan de Dieu, pour que Dieu maintenant avance son Fils et que son Fils vienne libérer nous, que Dieu a connu d'avance, nous que Dieu a écrit dans le livre de vie de l'agneau, pour vivre éternellement avec lui. Waouh! Amen. Je vais avancer. Il y a beaucoup de choses à dire. Il ne suffira que vous soyez patient et que vous écoutez cette leçon avec beaucoup de patience, avec un cœur humble, et que vous priez Dieu de pouvoir vous convaincre si ce que je dis est réellement vrai. Quant à moi, je sais que ce que je dis vient du Seigneur. Amen. Alors, je suis toujours dans le conseil de l'Olam. Dans le conseil de l'Olam, j'ai parlé de la préscience. J'ai parlé de l'existence des livres de vie avant la création de l'homme. Et maintenant, je vais révéler une chose. Il n'existe pas un seul. Il n'existe pas seulement un seul livre de vie dans le monde spirituel, ou soit dans le ciel, ou soit dans l'Olam. Je le répète, il n'existe pas seulement un seul livre de vie
dans l'Olam. Qu'est-ce que vous allez dire, prophète? Je vais dire ce que la Bible nous dit. Je ne vais pas me parler de moi-même, mais je vais faire parler la Bible. En d'autres langages, je vais faire parler Dieu. Vous allez être très d'accord avec moi dans les petites prochaines secondes. Nous allons faire parler la Bible. Nous allons prendre Apocalypse 13, verset 8. Nous venons déjà de le dire, mais je le relis encore. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation, n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue fut, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, c'est tout honoreront en voyant la bête, parce qu'elle est et qu'elle ne plus et qu'elle reparaîtra. Amen. Déjà ici, nous sommes en train de voir l'existence du livre de vie de l'agneau. Je répète, d'Apocalypse 13, 8, Apocalypse 17, 8, on est en train de voir ici l'existence du livre de vie de l'agneau. Amen. Amen, amen. Maintenant, nous lisons Exode chapitre 32e chapitre, le verset 32e au verset 33. La Bible nous dit ceci. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Psaume chapitre 69, verset 28 à 29. Je lis. Ajoute les iniquités à leurs iniquités, et qu'il n'ait point part à miséricorde, qu'il soit effacé du livre de vie, et qu'il ne soit point inscrit avec le juste. Amen, amen. Dans Exode 32e chapitre, 32e verset, au verset 33, là, c'est le prophète, le plus grand prophète, le prophète majeur, Moïse. Moïse qui prie à Dieu. Moïse qui s'adresse à Dieu. Moïse dira à Dieu que pardonne le péché de la famille israélite. Pardonne le péché du peuple Israël. Si tu refuses de leur pardonner, de leur donner la miséricorde, efface mon nom dans le livre des vies. Amen. Ça, c'est Moïse qui est en train de dire. Puis, Psaume 69e, on va voir David en train de prier. David dira à Dieu d'ajouter l'iniquité aux iniquités pour ses ennemis. David dira à Dieu de ne point avoir miséricorde pour ses ennemis. David dira à Dieu
que Dieu efface leur nom dans le livre de vie. Comment est-ce que Dieu peut effacer les noms de gens dans le livre de vie? Amen. Donc, ce que l'on doit comprendre ici, le livre de vie tout court, parce que, je dis, il y a deux livres. Il y a le livre de vie de l'agneau et il y a le livre de vie tout court. Ici, par la définition, le livre de vie ici, tout court, c'est un registre céleste dans lequel Dieu a inscrit les noms de toutes ces créatures dans l'inscription des humains en tant que vivants devant Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Le livre de vie tout court, il s'agit d'un livre qui est comme un registre. Un registre qui registre les noms de toutes les créatures destinées à vivre physiquement, sur la terre. Cela veut dire, si je suis vivant, c'est parce que mon nom se retrouve dans le livre de vie. Une fois je suis mort, mon nom sera effacé dans ce registre des vivants. Dans le livre de vie, c'est un registre des vivants. Amen. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire à Dieu, si tu ne pardonnes pas leurs péchés, efface-moi de ton livre de vie. De ton livre de vie, efface-moi. De ton livre de vie, c'est-à-dire, retire-moi la vie. Si tu ne veux pas leur pardonner, retire-moi la vie, que je meurs. Amen. Dans le livre de vie tout court, il s'agit d'un registre de tout ce qui est vivant devant Dieu. De tous ceux qui vivent, que la Bible a dit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, de tous ceux qui respirent. Le livre de vie, c'est un registre de tous ceux qui respirent. Donc, ici, déjà, Dieu, lors du conseil de l'Olam, lors du conseil de l'éternité, et ici, Dieu, dans sa préscience, Dieu nous avait connus tous. Dieu avait connu tout être humain. Je répète. Dieu avait connu tout être humain. Tous les êtres humains ont été connus dans la préscience, dans la préconnaissance, dans le prognosis de Dieu. Et parce que Dieu nous avait connus tous, Dieu connaissait les noms de chacun d'entre nous, Dieu nous avait inscrits. Dieu avait inscrit les noms de tout le monde dans le livre de vie tout court. De tout le monde qui était destiné à respirer. De tout le monde qui était destiné à vivre physiquement dans ce monde. Dieu nous avait tous écrits dans le livre de vie. Mais le livre de vie de l'agneau, Dieu n'avait pas écrit le nom de tout le monde. Dieu avait élu certains noms. Dieu avait élu certains noms et Dieu avait écrit le nom de ceux qui doivent vivre éternellement avec lui. Et Dieu a écrit leurs noms, nos noms, dans le livre de vie de l'agneau. Pour vivre éternellement avec lui. Voilà pourquoi je reviens dans la parenthèse que j'avais ouverte.
Jésus va dire à ces gens, je ne vous ai jamais connus. Ces gens-là qui disaient, j'avais prié en ton nom, j'avais prophétisé en ton nom, j'avais chassé des démons à ton nom, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus. Il a ici employé les mots prognosis, les mots préscience, la préconnaissance. Donc ceux-là que Jésus n'avait jamais connus ne sont pas ceux-là ne sont pas ceux-là dont leur nom était écrit lors de cette conseil dans le livre de vie de l'agneau. Mais ce sont ceux-là que leur nom était seulement écrit dans le livre de vie tout court, sans être écrit dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau, j'avais dit, ce sont les livres de vie de l'agneau, ce sont les livres de vie de l'agneau dont le personne, dont Dieu a élu ses élus pour vivre éternellement avec lui dans l'Olam. Je crois que vous m'avez compris. Amen. Je crois que vous m'avez compris. Dans le livre de vie tout court, il s'agit, bien aimé, le livre de vie tout court, il s'agit d'un registre de tout ce qui était destiné à respirer, de tout ce qui était destiné à être vivant devant Dieu. Donc, une fois la personne meurt, son nom est effacé de ce livre de vie. Pour mieux encore comprendre ces livres, vous allez voir dans le passage comme Deutéronome chapitre 5 verset 16. La Bible nous dit ceci: honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu te l'a dit, afin que tes jours soient prolongés et que tu sois erré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, dans le livre de vie, tout court, pour vivre longtemps dans ce monde, il va falloir pratiquer la justice. Donc, si tu as la justice, ce qui fera que tu vives longtemps dans ce monde. Ce qui fera que tu vives longtemps dans ce monde. C'est ce qui fera que tes années s'ajoutent. Voilà pourquoi il y a eu un roi, Ézéchias, qui était destiné à mourir, mais à cause de ses œuvres physiques, ses œuvres ont multiplié ses années dans le livre de vie tout court. Proverbe chapitre 10, verset 27, la crainte de l'Éternel ajoute des jours, mais les années des méchants seront abrégées. Donc, dans le livre de vie tout court, si tu pratiques la méchanceté, si tu fais haïr les gens, tuer les gens, faire tellement ce qui est mal, se prostituer, se masturber, faire quoi que ce soit, aussi et longtemps que tu le pratiques chaque jour, que tu le pratiques à chaque fois, ça réduit aussi le nombre de jours dans le livre de vie. Je crois que je me suis fait comprendre. Je crois que je me suis fait comprendre. Alors, je sais que vous vous êtes dit, je sais que vous vous êtes dit, mais comment Dieu pouvait choisir? Comment Dieu pouvait choisir ceux qui doivent vivre éternellement avec lui, et il a inscrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau pour vivre éternellement avec lui,
et il n'a pas choisi d'autres. Qu'est-ce que ces gens qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau ont fait? Amen. Ils n'ont rien fait. Éphésiens chapitre 1, 11. On dit Dieu opère toutes choses. Dieu opère toutes choses suivant la résolution de son conseil. Mais ce que j'aime, on appelle ces conseils les conseils de sa volonté. Les conseils de sa volonté. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 14, verset 27, la Bible dit, quand l'Éternel Dieu prend une résolution qui y opposera, personne ne peut s'opposer à la résolution de Dieu, parce que la résolution de Dieu, c'est une volonté parfaite de Dieu. Et personne ne peut changer la volonté parfaite. Tu peux changer la volonté permissive de Dieu, mais tu ne peux pas changer la volonté parfaite de Dieu. C'est que Dieu a pris comme résolution lors de ses conseils avant ton existence, avant mon existence. Qui sommes-nous pour changer cette volonté de Dieu? Amen. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Et ce que l'on doit savoir, c'est que il n'y a pas le libre arbitre dans le salut. Ceux qui doivent avoir le salut sont connus de Dieu depuis son conseil. Ils sont bel et bien connus de Dieu. Ils sont bel et bien connus déjà de Dieu depuis son conseil. Ce n'est pas l'homme de décider de lui-même de choisir Dieu ou de ne pas choisir Dieu. D'ailleurs, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, vous êtes docteur, vous ne vous êtes jamais choisi à devenir prophète. Vous ne vous êtes jamais choisi à devenir docteur. Vous ne vous êtes jamais choisi à devenir apôtre. Si tu t'es choisi à devenir apôtre, de recevoir cette vocation, alors on doit maintenant te fixer les yeux. Peut-être tu es entré dans le sacerdoce pour vous faire l'argent. Parce que des personnes comme moi j'ai insulté le pasteur tout au long de ma vie. Tout au long de ma jeunesse. J'ai insulté les pasteurs, j'ai injurié les pasteurs, ce sont des escrocs. J'ai utilisé tous les vocabulaires français pour injurier les pasteurs. Mais aujourd'hui, je suis appelé, j'ai été élu depuis la présence de Dieu. C'est-à-dire, je ne me suis pas fait choisir. Jérémie ne s'était pas dit, je deviens prophète. Mais Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Ce n'était pas la décision de Jérémie de croire à Dieu lui-même et de devenir prophète. Mais la volonté de Dieu avait imposé à Jérémie de croire à son destin. Parce que Ésaïe 14, verset 27, personne ne peut s'opposer à la résolution de Dieu. Donc, il n'est pas question de libre arbitre. Il n'est pas question de libre arbitre. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, nous allons maintenant parler sur le passage biblique
qui fait le débat, qui fait en sorte que d'autres puissent dire qu'il y a le libre arbitre et que d'autres puissent le contredire comme moi qu'il n'y a pas le libre arbitre. Jean chapitre 3, le verset 16. Comprendre le libre arbitre du passage de Jean chapitre 3, le verset 16. Comprendre le libre arbitrage, je crois que le libre arbitre du passage de Jean chapitre 3, le verset 16. Plusieurs hommes de l'Église ne comprennent pas les textes de Jean au chapitre 3, verset 16. Pour certains, Dieu aurait donné à toutes ces créatures humaines le libre arbitre de se décider par rapport à leur salut. Lui choisir ou ne pas lui choisir. Pour autres, comme moi personnellement, je ne crois pas au libre arbitrage en question du salut. Voici tout ce qu'on peut savoir sur le passage de Jean chapitre 3, le verset 16. Est-ce que nous pouvons donc faire cette lecture? Amen. Faisons ainsi la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a partagé la parole de Dieu avec plusieurs hommes de Dieu qui croient qu'il y a le libre arbitre en ce qui concerne le salut. Et leur verset de base, c'est toujours Jean chapitre 3, verset 16, là où Dieu a dit, là où la Bible a dit, car Dieu a tant aimé, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a même d'autres versets qui disent la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Tout le monde soit sauvé. Et ce sont ces deux tests, qui font à ce que certains croient qu'il y a le libre arbitre, qu'il y a le libre arbitrage en ce qui concerne les saluts. Alors, nous allons devoir comprendre les mots là, monde, ou soit les mots monde, voilà. Nous allons comprendre les mots monde. Que comprendre de ces mots? Comme d'habitude, je suis quelqu'un des origines qui aime l'étymologie pour comprendre. Alors, nous allons prendre la définition du mot monde. On dit ceci, selon la langue grecque. Le mot monde est traduit en grec par le mot cosmos, est traduit en grec par le mot cosmos. Cosmos signifie un ordre, signifie un arrangement harmonieux, signifie une organisation. Donc, ce que l'on doit savoir sur le mot cosmos, cosmos veut dire un ordre. Quand je parle de l'ordre, je ne parle pas des instructions, mais je suis en train de parler comme d'une classe, c'est-à-dire la première classe, la deuxième classe, c'est comme l'armée, les officiers supérieurs, quelque chose pareil, les officiers subalternes, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, donc quelque chose pareil, jusqu'aux sous-officiers, et donc voilà un peu. Donc le mot monde
le cosmos, ce mot veut signifier un ordre. Ça veut aussi signifier une organisation. Ça veut aussi signifier un arrangement. Amen, amen. Maintenant, le mot grec cosmos a au moins 5 sens dans le Nouveau Testament. Cela veut dire le mot cosmos est utilisé dans le Nouveau Testament par 5 sens. Amen. Le mot cosmos, qui est traduit en français par le mot monde, est utilisé dans le Nouveau Testament par au moins 5 sens. Amen. Nous allons jeter un coup d'œil dans ces 5 sens pour comprendre Jean chapitre 3, le verset 16. Le premier sens, c'est ce que le premier usage du mot cosmos, soit le premier sens d'usage du mot cosmos, c'est ce que je dénomme ici le cosmos désignant la création physique. Le cosmos désignant la création physique. Nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 10. La Bible nous dit ceci: elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Ici, on est en train de parler de la parole. La parole de Dieu était dans le monde et le monde était fait par la parole de Dieu. Mais le monde n'a point connu cette parole. Le verset 14 de ce même chapitre explique qui est cette parole. Il dit que cette parole a été faite chair, c'est-à-dire cette parole est Jésus. C'est-à-dire Jésus était dans le monde et le monde a été fait par Jésus et le monde n'a point connu Jésus, c'est-à-dire n'a point reconnu Jésus. Ici, le mot cosmos ici, ça désigne la créature humaine, donc l'être humain. Jésus était avec l'être humain et nous avions été créés par Jésus. Jésus, mais nous n'avons point reconnu Jésus. Là, il parle du peuple Israël, les Israélites. Il parle, Jésus était avec eux. Ils étaient faits par Jésus, mais ils ne l'ont point reconnu. Amen. Ici, les mots cosmos, soit les mots monde, ça désigne ici l'être humain. Ça, c'est le premier sens d'usage du mot monde. Amen, amen. Nous allons aller dans le deuxième sens d'usage du mot cosmos ou soit monde. Le deuxième sens, c'est ce que j'intitule le cosmos désignant l'humanité en général. L'humanité en général. Nous allons prendre Jean chapitre 12, le verset 19. La Bible nous dit ceci: les pharisiens se disent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Voici le monde est allé après lui. Ici, Jésus, après avoir fait le miracle, toute l'humanité qui était du côté des pharisiens est allée chez Jésus. Amen, amen. Donc ici, il y avait comme des côtés. Le premier côté, il y avait des pharisiens. Et dans le côté des pharisiens, il y avait une grande foule qui était en train
étaient les pharisiens? Bien aimé, les pharisiens, c'était des gens qui étudiaient les lois mosaïques, les lois de Moïse, qui connaissaient, qui maîtrisaient parfaitement les 5 livres de Moïse. Et il y avait une grande foule comme d'habitude qui était auprès d'eux pour écouter la loi, les lois de Dieu qu'il avait données à Moïse. Et alors qu'ils étaient là, on nous a signalé que Jésus avait opéré un miracle. La foule qui était auprès des pharisiens, la Bible nous dit ceci: cette foule a quitté les pharisiens et tout le monde s'était allé chez Jésus. En quelque sorte, l'humanité en général qui était auprès des pharisiens s'est allé maintenant auprès de Jésus, s'est allé chez Jésus. Voilà pourquoi l'un des pharisiens dira ici: vous voyez que vous ne gagnez rien, donc vous n'avez rien gagné. Voici le monde est allé après lui. Voici le monde est allé après lui. Donc le monde était allé chez Jésus. L'humanité en général qui était de ce côté-là, qui suivait les choses, s'est allé chez Jésus. Amen, amen. Donc le monde ici, ça désigne l'humanité en général. Est-ce que je me suis fait comprendre? Et puis le troisième usage du mot cosmos, soit tout le monde, c'est ce que j'intitule le cosmos désignant l'ordre mondial rebelle. L'ordre mondial des rebelles. Nous allons voir ça dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Ici, le monde représente un ordre de rebelles contre Dieu. Si vous lisez le verset 14, le verset 15, le verset 16, vous allez voir pourquoi est-ce que l'apôtre Jean instruit aux chrétiens de ne pas aimer le monde, parce qu'il dit le fruit du monde, c'est la convoitise, c'est l'orgueil, tout ce qui est mauvais. Tous les fruits de la chair qui est cité dans Galates chapitre 5 est presque conjugué dans ces versets. Donc ici, le monde représente un ordre de rebelles contre Dieu. Ici, les âges du moment cosmos représentent un ordre des rebelles contre Dieu. Amen, amen. Nous allons aller, je crois, c'était le troisième. Nous allons aller au quatrième usage du mot monde. Le quatrième usage, c'est ce que j'intitule le cosmos désignant les nations non juifs. Romains chapitre 11, 12 et le verset 15. La Bible nous dit: or, si leur chute est la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc ici, les nations qui sont des païens sont désignées comme le monde. Les païens sont aussi désignés comme le monde. Amen, amen. Donc c'est à peu près comme ce que l'apôtre Paul a dit: je suis l'apôtre des païens, l'apôtre du monde. Donc quand la Bible parle, quand vous lisez dans la Bible là où il est fait mention de la notion, la nation, comprenez que c'est le peuple Israël. Mais quand vous voyez la mention du monde,
comprenez qu'il s'agit des non-juifs, les païens. Amen, amen. Donc ici, les païens sont aussi désignés comme le monde. Amen, amen. Et puis, le cinquième usage du mot cosmos, c'est ce que j'intitule le cosmos désignant des élus dispersés. Le cosmos désignant des élus dispersés. C'est ici que nous allons comprendre le libre arbitre de Jean chapitre 3, le verset 16. Amen. C'est ici qu'on va comprendre le libre arbitre de Jean chapitre 3, le verset 16. Nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 33. La Bible nous dit ceci, car le Père de Dieu, c'est lui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le Père de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 1 Jean chapitre 2, le verset 2, on nous dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean chapitre 11, verset 52, et ce n'était pas pour la nation seulement. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Donc, dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, l'apôtre Jean est en train de nous faire comprendre que Jésus-Christ, il est une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, c'est-à-dire non seulement pour les Juifs. Jésus n'était pas seulement une victime expiatoire pour les Juifs, pour la nation israélite, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais pour ceux du monde entier, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean chapitre 11, verset 50, deuxième, là on voit ici, on est en train de nous faire voir que Jésus n'était pas mort, Jésus ne pouvait pas être mort, Jésus n'était pas sacrifié, Jésus n'était pas une victime expiatoire pour la nation seulement. J'ai dit, quand vous lisez la Bible et vous voyez la mention du mot nation, comprenez qu'il s'agit d'Israël. Donc il dit, on parle ici que Jésus n'était pas une victime expiatoire pour seulement la nation d'Israël, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen, amen. Donc ici, le mot cosmos qu'on trouve dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, ça désigne ici des élus de Dieu, de ceux-là qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau depuis la réunion de l'Olam, mais qui sont dispersés dans le monde entier. Voilà pourquoi Jésus dira cet évangile sera prêché partout dans le monde, parce qu'il le sait et il maîtrise très bien que ces élus sont dispersés dans le monde entier. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je répète, est-ce que je me suis fait comprendre? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est ce sens, c'est cet usage du mot cosmos ou soit monde qui correspond à Jean chapitre 3, le verset 16. C'est cet usage du mot cosmos ou soit le monde qui correspond à Jean chapitre 3, le verset 16. Pourquoi? Écoutez, Jean chapitre 17, le verset 9. La Bible dit ceci.
je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Là, c'est Jésus qui s'adresse à son Père, Dieu le Père. Jésus dira au Dieu le Père, il dit que je ne prie pas pour le monde. Il a utilisé le mot cosmos. Il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour ce que le Père lui a donné, parce que c'est là que le Père lui a donné, ils sont du Père. Maintenant, la question qu'on doit se poser, vous et moi, c'est que comment Dieu qui aime le monde, comment Dieu qui aime le monde, dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde. Comment Dieu qui aime le monde, mais Jésus ne prie pas pour le monde. Dans Jean chapitre 17, le verset 9. Répondez-moi. Jean 3, 16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Mais Jean 17, 9, on nous dit, Jésus n'a pas prié pour le monde, mais pour ceux là que le Père lui a donné. Comment est-ce possible? Si Jésus pouvait prier, parce que le Père aime tout le monde, sans exception. Il aime tout le monde, sans exception. Jésus devait aussi prier pour tout le monde, sans exception. Mais pourquoi Jésus a précisé qu'il ne prie pas pour tout le monde? C'est-à-dire, Jésus a fait l'exception. Jésus a fait l'exception. Jésus a dit qu'il ne prie pas pour tout le monde, mais il prie seulement pour ceux-là que le Père lui a donné, parce qu'ils sont du Père. Répondez-moi à cette question, chers éminents, chers prophètes, chers enfants de Dieu. Amen. Donc, par ici, on doit donc comprendre le mot monde, ou soit cosmos, évoqué dans Jean chapitre 3, le verset 16, ne peut pas signifier tous les humains sans exception. Waouh! Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui parle. J'avais dit, je ne fais que parler la Bible. Je ne fais que parler la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit à travers ma bouche. Amen. Comment Dieu qui aime le monde dans Jean chapitre 3, verset 16. Comment Dieu qui aime le monde dans Jean chapitre 3, verset 16, sans exception, comment certains prédicateurs disent. Mais Jésus ne prie pas pour le monde entier, mais il prie pour ceux-là que le Père lui a donné. Dans la prière de Jésus, Jésus a fait l'exception. Donc cela veut dire, le mot monde, ou soit cosmos en grec, évoqué dans Jean chapitre 3, verset 16, ne peut pas signifier tous les humains, sans exception. Sans exception. Ne peut pas signifier tous les humains sans exception. Donc, quand Dieu a employé, quand on a employé dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde là qu'on a employé, il s'agit du 5e usage du mot cosmos que j'ai ici parlé, qui désignait des élus de Dieu dispersés. Amen. Qu'il s'agissait des élus de Dieu dispersés. Qui sont les mondes de Jean chapitre 3, le verset 16. Nous allons lire Jean chapitre 6, le verset 37. Jean chapitre 6, le verset 37. La Bible nous dit ceci.
Jean chapitre 6, le verset 37. Le courant n'est pas encore rétabli. Je vais faire l'effort pour que vous puissiez bien me voir. Je crois que vous m'avez bien vu. On va faire comme ça. Je crois là où je vais m'arrêter, je m'y arrête. Qui sont le monde de Jean chapitre 3, le verset 16. On va prendre Jean chapitre 6, le verset 37. Nous lisons. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je répète, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On va encore prendre Jean chapitre 6, verset 40. Nous lisons. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Amen. Écoutez, Jésus ici est en train de dire, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il ajoute dans Jean chapitre 6, verset 40, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il dit, personne ne peut venir à Jésus. Personne ne peut croire à Jésus. Personne ne peut avoir le salut sans que le Père ne puisse l'attirer vers son Fils Jésus. Un prophète de Dieu m'a dit, c'est lui qui est attiré par le Père à son Fils Jésus et c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Est-ce que vous serez d'accord avec moi par rapport à ce que le prophète a dit? Je ne pense pas. Parce que ici, celui qui est attiré n'est pas encore un enfant de Dieu. Celui qui est attiré n'a pas encore cru en Jésus. Cela veut dire il est encore païen. Cela veut dire il ne fait pas la volonté de Dieu. Il est en train de se conduire mal, de pécher, de faire ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Donc, ceci veut tout simplement dire il ne fait pas encore la volonté de Dieu. Donc, si Dieu l'attire parce que la volonté de Dieu prime d'abord. Amen. Donc, ce que l'on doit comprendre ici, c'est que personne ne peut aller vers Jésus sans que le Père ne l'attire vers son Fils. Alors, ainsi donc, l'homme naturel ne peut pas croire à Dieu. La foi est un résultat de l'attirance de Dieu. Et Dieu attire seulement ce qu'il a donné au Fils. Dans cette vie des choses, l'on peut conclure de cette manière. Celui qui ne vient pas n'a pas été attiré. Celui qui ne vient pas vers le Fils n'a pas été attiré par le Père. Celui qui n'a pas été attiré par le Père n'a pas été aussi donné par le Père. Celui qui n'a pas été donné par le Père n'a pas été aussi connu d'avance dans la préscience de Dieu lors du réunion de l'Olam dans le livre de vie de l'agneau.
Waouh. Celui qui n'a pas été connu d'avance dans le livre par Dieu, de la présence de Dieu, n'est pas dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Donc, celui qui n'est pas attiré vers le Fils par le Père, c'est celui qui n'a pas été donné par le Père. La prière de Jésus est claire. La parole de Jésus est claire. Que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire pas. C'est-à-dire, ceux-là qui ne sont pas attirés, celui qui ne vient pas n'a pas été attiré. Donc celui qui ne vient pas vers Jésus n'a pas été attiré. Et celui qui n'a pas été attiré n'a pas été non plus donné par le Père. Et celui qui n'a pas été donné par le Père n'a pas été connu d'avance par le Père. Et celui qui n'a pas été connu d'avance par le Père n'est pas dans le livre de vie de l'agneau. N'est pas dans le livre de vie de l'agneau. Donc, quiconque croit de Jean chapitre 3, verset 16, représente tout ce que le Père attire et donne à Jésus. C'est-à-dire, c'est qu'il a connu d'avance lors de la réunion de l'Olam. C'est qu'il a connu d'avance lors de la réunion de l'Olam. Amen. Donc, le monde usagé, le monde employé dans Jean chapitre 3, verset 16, qui est traduit en grec par cosmos, ça désigne les élus de Dieu. Ce n'est pas le monde qui désigne tous les humains sans exception, mais ça désigne les humains avec exception. Avec exception, ça désigne les élus de Dieu qui ont été dispersés partout dans le monde, que Dieu va chercher à travers l'évangélisation et son évangile. Amen. Amen, amen. Je crois que vous m'aviez compris. Je crois que vous avez compris le libre arbitre de Jean chapitre 3. Je le crois que vous avez compris le libre arbitre de Jean chapitre 3. Vous l'avez compris. Dans la prochaine épisode, je veux parler pourquoi les humains dont leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau ne peuvent pas croire au salut ou ne peuvent pas avoir le salut. Je veux l'expliquer dans la prochaine épisode de mon émission. Donc, ce que vous devez comprendre, le plan du salut bien-aimé n'est pas le libre, le plan du salut a été d'abord planifié avant l'existence de l'homme. Donc, ce que Dieu a résolu avant ton existence, il ne te donne pas non plus le libre arbitre de faire le choix. De faire le choix, de le choisir ou ne pas le choisir. Sa volonté. On a appelé cette réunion le conseil de sa volonté. C'est d'abord la volonté de Dieu qui prime dans ces conseils. Ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas la tienne, ce n'est pas la vôtre. L'œuvre du salut, le salut n'est pas quelque chose de libre arbitrage, mais c'est d'abord quelque chose qui est tracé par Dieu. Ce n'est pas comme les autres prédicateurs pensent, que si il y a le salut et la volonté de Dieu, c'est-à-dire personne peut se conduire mal, peut faire tout ce qu'il veut, peut ne pas faire la volonté de Dieu, mais au finish,
il vivra éternellement avec Dieu. Ce n'est pas ça. Écoute, nous allons finir par ces passages bibliques. Je vais prendre Ephésiens chapitre 1, vite. Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Non, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Là, c'est l'apôtre Jean qui dit, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être irrépréhensibles et saints devant lui. C'est-à-dire, lors de cette réunion de l'Olam, Dieu qui nous avait inscrits dans le livre de vie de l'agneau, ce Dieu-là nous avait élus, ce Dieu-là nous avait inscrits dans ce livre et nous avait donné sa vue de vivre comme des saints, sa vue de vivre et être irrépréhensible, irréprochable. C'est-à-dire, ceux-là qui sont élus, ils mèneront une vie sainte. Ils auront un cœur pur. Ils ne feront pas du mal. Ils ne feront point du mal. Ils peuvent pécher parce que pécher, tant qu'un être humain, nous pouvons pécher. Mais le péché ne deviendra pas iniquité en nous. Le péché ne deviendra pas notre mode de vie. Amen. C'est cela que je vais conclure. Alors, c'était votre humble serviteur, le prophète Emmanuel Amos qui vous parle. Je crois que vous êtes bénis. Et si vous êtes bénis, n'hésitez point à me laisser des commentaires par-dessous et me faire des partages. Pourquoi ne pas aussi m'écrire par mon WhatsApp? Mon numéro est le suivant. Plus 243 81 235 73 89. Plus 243 81 235 73 89. J'avais dit, je suis aussi écrivain. Je vous présente mon livre que j'avais écrit il y a un mois, que c'était déjà sorti. Le livre s'intitule Loin ses os et la part de sa famille. Ça a 8 chapitres et pour l'instant, c'est en pleine promotion à 25 000 francs congolais, équivaut à 11 ou 12 dollars comme ça. Donc, veuillez acheter, veuillez passer votre commande et vous serez livré par un agent de livraison. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous dans la prochaine épisode. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.